Bonjour Alex. Bonjour Vincent. Aujourd'hui, on fait ton interview. Donc, bienvenue à toi qui regarde cette vidéo sur la chaîne des entrepreneurs à succès. Je me présente Vincent, coach en créateur d'audience d'acheteurs qualifiés. Et aujourd'hui, je te présente mon invité, Alex. On peut dire c'est Alexis Napoli. Alex tout court. Alex tout court, c'est ce que tu veux me dire. Ouais, ok, ça, d'accord. Et également, donc aujourd'hui, ton activité, c'est coach accompagnateur pour être apporteur d'affaires dans tout ce qui est le côté finance. Tout à fait. Aujourd'hui, on va parler plus particulièrement de trading et de la société avec laquelle tu travailles et que tu veux mettre en avant, qui est Impulse. Donc aujourd'hui, on va découvrir également ton histoire. On va découvrir ce que tu proposes, tes anecdotes, tes conseils en live et encore bien d'autres choses. Super. On démarre. Donc, la première question, on va rentrer dans le vif du sujet, direct cash. C'est qu'est-ce que tu fais exactement dans ton métier? C'est-à-dire, toi, tous les jours, quand tu as des contacts avec les personnes, qu'est-ce que tu fais? Vraiment, le cœur de ton métier, tous les jours, qu'est-ce que tu fais? On t'écoute. Eh bien, le cœur de mon métier, en fait, c'est vraiment d'accompagner les gens, on va dire vraiment de A à Z. C'est-à-dire que je vais les aider à faire un point en fait, sur leur situation financière, de pouvoir justement les aider à créer un capital de départ et ensuite de leur faire apprendre à faire fructifier cet argent-là par eux-mêmes et par le biais en fait du trading. Si je peux me permettre, excuse-moi de te couper, mais justement pour reprendre un petit peu et que ce soit vraiment très clair, en fait, tu prends contact avec les personnes, tu vas faire le point voilà, par rapport à leur situation, c'est-à-dire où ils en sont sur le côté financier, leur capital, leur vision, et après, en fait, tu vas les emmener vers justement leur objectif. Voilà, mon objectif, tu détermines d'ailleurs les objectifs avec eux, et par rapport à ces objectifs, tu vas dire, toi, en fait, il te faut tel type finalement de société, dans telles conditions, ou tel type. Et en fait, tu vas orienter les personnes en faisant un premier point à la base avec eux. J'ai bien résumé? C'est très bien résumé. Ok, super. Alors justement, ce qu'on aimerait savoir par rapport à cela, est-ce que tu peux nous donner un petit exemple justement, pas un petit d'ailleurs, un grand exemple, il faut arrêter de dire petit, un grand exemple effectivement par rapport à une personne que tu as accompagnée et qu'aujourd'hui, tu as eu vraiment une situation assez intéressante que tu peux nous raconter par rapport à un de tes clients. Eh bien, je pourrais tout simplement prendre l'exemple d'un ami qui s'appelle, maintenant c'est un ami en fait, qui s'appelle Romain Baudard. En fait, cette personne-là, à la base, on s'était rencontrés c'était dans une société, dans une société de trading, sauf que c'était finalement une arnaque. Parce qu'au début, forcément, on a pris de l'expérience, on investissait un peu dans tout et n'importe quoi. C'était il y a un peu plus de 2 ans maintenant, 2-3 ans. Et ce qui s'est passé, c'est que voilà, on a discuté un petit peu là-dessus, etc. On s'est perdu de vue. Et il y a 6 mois, en fait, on a repris contact. Et en fait, à ce moment-là, il était en gendarmerie. Sauf que ça lui plaisait pas du tout. Genre vraiment, les personnes qui l'étaient. Alors, il y avait des bonnes personnes, mais il y avait aussi des personnes justement qui, on va dire, qui tiraient vraiment vers le bas. Et il en avait marre de tout ça. Il voulait vraiment découvrir autre chose. Et en fait, suite à ça, on a commencé à discuter. Il a vu que j'étais parti à un événement, en fait. Justement un événement dans le trading, et donc j'avais partagé ça sur les réseaux sociaux, et donc il a vu ce que j'avais partagé, ça l'a tout de suite intéressé. En fait, il a décidé donc de se lancer avec moi, travailler avec moi, et donc il a arrêté la gendarmerie, et donc maintenant là il a repris en fait les mains sur ses finances. Il a commencé à faire quelques petits investissements à droite à gauche, donc sur ce que je lui ai conseillé, et là maintenant en fait là ça fait un peu plus de 8 mois maintenant, même maintenant on est associés, en fait on travaille vraiment directement ensemble sur plusieurs projets, dont justement Impulse, comme tu avais commencé à en parler au tout début. Donc là maintenant il est principalement indépendant. Alors c'est super intéressant ton histoire, et en même temps j'ai une chose qui m'a particulièrement, je voudrais mettre le point dessus parce que je pense que c'est un point que toute personne qui regarde cette vidéo connaît. C'est en fait, on démarre comme toi, comme moi, finalement, on a démarré en tâtonnant, et les 3 quarts du temps, en fait, en tombant sur des choses qui sont pas forcément d'ailleurs légales à la base, hein, c'est vrai, mais on ne le sait pas forcément en fait. C'est-à-dire qu'il y a plein de personnes aujourd'hui qui démarrent et qui tentent le coup, mais comme c'est le démarrage,
quand je vois ça. On est un peu perdu dans l'immensité de tout ce qui est proposé sur Internet. Et finalement, ce point-là, qu'on va retrouver chez 90 à 95% des personnes qui sont réellement sur Internet et qui démarrent, eh bien, sont un petit peu perdues et vont faire des tests. Et là, ce qui est super intéressant, c'est que, en fait, toi, en tant que guide, coach, accompagnateur, tu vas pouvoir venir chercher la personne sur cette plaine où il est un peu perdu avec tous ces trucs à droite à gauche parce que tout l'attaque et te dire, allez, je te prends par la main et hop, viens ici. Déjà, je te protège, c'est-à-dire que je vais regarder ce que tu veux et mettre les choses claires dans ta tête parce que, en fait, on est tellement attiré à droite à gauche par tout ce qu'il y a qu'on n'a même pas à réfléchir à ce qu'on veut. C'est-à-dire qu'on va juste sur ce qu'on nous attire comme des moutons un peu à droite à gauche. Et toi, en fait, tu viens et tu dis, hey, je te prends dans la main, viens dans ma petite maison. Là, on fait un truc propre, carré, ou ma grande maison, il faut arrêter de dire petit. Dans ma grande maison, en fait, on prend le temps de réfléchir à ce que toi, tu veux, qui tu es et jusqu'où tu veux aller, à quel endroit tu veux aller. Et à ce moment-là, en fait, tu le prends par la main pour l'emmener, je dirais, parmi cette, je pourrais appeler ça, je sais pas moi, une fête foraine à dire, allez, c'est à ce manège-là que tu vas commencer à t'amuser, à t'éclater pour faire tes finances. Et c'est à cet endroit-là que tu vas démarrer. Puis après, tu vas aller là et là. Et en fait, toi, tu vas guider la personne, l'orienter pour éviter finalement qu'elle soit perdue parmi tout cela. Et ça, c'est un point, justement, j'aimerais que tu nous dises un petit peu des anecdotes que tu auras vues, justement, de tellement de personnes qui sont perdues et qui ne savent pas où aller et qui ont besoin, je dirais, de personnes comme toi, justement, qui vont les coacher, les accompagner pour justement faire le point et les emmener là où réellement ils ont envie d'aller. Excuse-moi. Est-ce que justement, tu as des exemples comme ça de personnes aussi qui étaient complètement perdues et que justement, tu les as guidées, orientées et que c'est vraiment des choses, je dirais, qui t'ont marqué parce que quand tu les as vues, c'était là, mais je vais où, je fais quoi et j'ai envie, mais je sais pas quoi. J'ai un exemple là d'une personne que j'ai rencontrée il y a quelques mois aussi, assez récemment. Et en fait, justement, il était dans une société dans le marketing de réseau, dans le trading. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que il était vraiment engagé. Voilà, je le voyais, il commençait à avoir des résultats et tout. Et j'étais content pour lui parce que je fais super, tu vois, t'es passé à l'action, tu commences à avoir des résultats. Et tout de suite, en fait, on lui a proposé une nouvelle opportunité. Et en fait, il a directement sauté dedans, en fait. Alors qu'il n'a même pas pris du recul, juste parce que c'était nouveau, parce qu'il avait l'impression que ça payait plus, qu'il s'est dit, il faut que je fonce là-dedans. Alors qu'il commençait déjà à avoir des résultats, en fait, sur ce qu'il faisait principalement. Et donc, en fait, il a lâché ce qu'il faisait principalement pour se lancer dans quelque chose de nouveau. Et finalement, aujourd'hui, il me dit, il m'a envoyé un message en me disant, mais en fait, Alex, je suis un peu déçu. Je me suis lancé alors que pour l'instant, il n'y a aucun service. Donc, je ne peux pas avoir de résultats, je ne peux pas me former, je ne peux pas avancer. Et en fait, il se retrouve un peu bloqué et il retourne à la case départ. Et donc, la chose à faire, en fait, c'est au tout début, pour moi, c'est faut regarder un petit peu ce qu'il y a à droite, à gauche, de tâter un peu le terrain, mais de prendre du recul. C'est-à-dire qu'il ne faut pas regarder simplement ce qu'on peut gagner. C'est de la façon dont c'est fait, prendre un peu de recul avec qui on travaille surtout, et regarder aussi un peu, surtout si au niveau de la légalité, si c'est transparent, etc. Ça, c'est vraiment, je pense, le plus important. Alors, par rapport à ce que tu viens de dire, ce que je trouve super intéressant, c'est justement, on va rebondir sur la deuxième question, pour arriver en fait à analyser tous les facteurs qui vont faire que tu vas pouvoir réussir dans tel domaine, que tu vas pouvoir réussir dans tel domaine, c'est-à-dire le match entre toi et justement ce domaine-là, cet endroit-là, cette entreprise. On a besoin d'une personne experte dans le domaine, on a besoin effectivement d'un coach, d'un accompagnateur, d'une personne qui est déjà passée par ces étapes-là. Et donc, à partir de là, je vais te poser la deuxième question. Ce qui va être super intéressant, c'est toi, ton histoire, justement, toutes ces étapes que tu as passées pour justement aujourd'hui pouvoir aider les personnes. Est-ce que tu peux nous raconter justement ce que tu as vécu et ce qui a fait qu'aujourd'hui, tu en es là? Donc, on t'écoute un petit peu sur ton histoire que tu as vécue, mais toi personnellement, justement, par rapport à tout ce process et pourquoi aujourd'hui, justement, tu fais, je dirais, ce métier d'accompagnateur, de coach en finance. On t'écoute. Eh bien, écoute, à la base, ça part vraiment de mes études. C'est-à-dire qu'à la base, j'ai fait 5 ans de lycée. Donc, j'étais vraiment en échec scolaire. J'ai fait 2 secondes générales. J'ai fini en bac pro électrotechnique. Alors que je voulais faire de la musique. Genre, pour te dire, rien à voir. Et en fait, dans mes études, à la fin de mes études, genre 2 semaines avant le bac, j'ai décidé d'arrêter parce que j'avais déjà passé quelques épreuves, sauf que c'était pas du tout concluant.
ça me plaisait pas du tout. En fait, j'étais pas du tout dans mon élément. Et en fait, à ce moment-là, j'avais déjà découvert plusieurs possibilités de générer de l'argent sur Internet. En fait, toutes mes journées, je les passais concrètement à aller sur Google et à mettre comment gagner de l'argent sur Internet. Je faisais que ça, que ça, que ça. J'étais vraiment omnibulé pour trouver la solution qui allait pouvoir me rendre indépendant. Et en fait, j'ai retrouvé deux choses principalement sur Google à force de chercher. La première chose, c'était soit tomber sur des sondages rémunérés, des petites actions à faire où on allait gagner 2-3 euros par-ci, 2-3 euros par-là, où vraiment, en fait, on gagne pas 10 euros de l'heure. Enfin, on gagne pas 10 euros de l'heure, on gagne pas un salaire à l'heure, quoi. Donc vraiment, il fallait investir beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour pas grand-chose. Et la deuxième chose... Comment ? Tu as testé tout ça ? Tu as testé tout ça ? Ouais, j'ai pu tester tout ce qui est des sondages rémunérés, toutes les petites applications. Je sais même pas, ça se compte, moi, je dirais pas en centaines non plus, mais j'en ai vu vraiment beaucoup. Hein. Wow. Et donc, ouais, ça m'a demandé beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour vraiment pas grand-chose. Et je me suis rendu compte que tout ce genre de choses, en fait, je le laissais de côté. Je préfère le laisser aux autres. Mais c'est top parce que justement, aujourd'hui, tu peux dire à toutes ces personnes, perdez pas tout ce temps. Moi, j'ai fait tous ces tests et aujourd'hui, justement, aller plus loin. Et ça, c'est pas forcément... C'est d'où, je dirais, aujourd'hui, ton expérience, tes compétences ont une valeur ajoutée inimaginable par rapport à toutes ces personnes qui sont un peu perdues par rapport à tout cela. Vas-y, continue. Et puis la deuxième chose, c'est principalement des arnaques. Soit on va tomber sur un site, ils vont nous promettre des rendements faramineux, du 1, 2, 3, 10, 15, des fois 100% par jour. Enfin, on a vu du tout et du n'importe quoi. Alors, je ne dis pas que c'est pas possible. C'est pas quelque chose qui est impossible. Il y a des choses, on peut faire des retours sur investissement qui sont faramineux. Ça, c'est une possibilité. Mais pas en allant sur le premier site venu, on voit pas la tête des fondateurs, on n'a pas vraiment de retour, etc. La plupart du temps, on appelle ça des systèmes de Ponzi. En fait, ça va être tout simplement de gagner. En fait, en gros, les gens vont investir de l'argent et en fait, je vous invite à vous en renseigner sur tout ce qui est Bernard Madoff, Charles Ponzi, etc. C'est vraiment quelque chose que je mets beaucoup en garde pour vraiment former les gens à ce niveau-là, pour reconnaître en fait une arnaque. Et derrière ça, il y a quand même une troisième chose qui fait qu'il y a les business rentables quand même. Les business rentables, en fait, je me suis rendu compte que pour y accéder, en fait, c'était pas forcément en cherchant directement sur Internet, mais en travaillant avec des personnes directement, en allant chercher les personnes qui gagnent déjà leur vie sur Internet, que ce soit dans tous les domaines possibles et imaginables. Et par rapport à ça, en fait, moi, je m'étais lancé justement dans le dropshipping. Pour ceux qui ne savent pas le dropshipping, ce que c'est de l'e-commerce où on n'a pas de stock, que les gens commandent. Donc nous, on récupère l'argent et on envoie directement le produit à la personne. Bon, nous, on ne voit même pas le produit, donc ça, c'est génial. Ça permet beaucoup d'avantages. Sauf que j'ai fait ça pendant 2 semaines à fond. Et au bout de 2 semaines, je me suis rendu compte que ça ne me correspondait pas du tout. Parce que j'avais l'impression de ne pas apporter de valeur. Genre, je vendais des lunettes de soleil à 1 euro que j'ai cherché sur AliExpress. Je les vendais 30 euros. Et pour moi, je fais du x30. Là-dessus, j'avais pas l'impression d'apporter de la valeur. Alors c'est par rapport aux produits que je vendais, bien sûr, j'avais l'impression de ne pas apporter de valeur. Et donc par la suite, l'été était passé, donc juste après le bac. Et en fait, j'ai fait un deal avec mon père par rapport à ça, c'est qu'il me donnait de l'argent pour aller à l'école. Et ce que je voulais, c'est que je puisse continuer pendant 1 an pour justement trouver et me lancer et me former sur Internet. Et je faisais la même chose, en fait, je faisais l'école, mais sur Internet, où j'essayais d'apprendre un business, à me former, etc. Et il y a une chose que je vous recommanderais à tous de faire, si on vous le propose, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé, c'est qu'il y a quelqu'un qui en fait est venu me voir, qui m'a envoyé un message en me disant « Ouais, est-ce que tu entreprends, etc. » Et j'ai dit que voilà, je m'y intéressais beaucoup. Et il m'a ajouté dans un groupe de discussion avec plein de jeunes entrepreneurs. On avait en moyenne d'âge, on n'avait même pas 20 ans en moyenne d'âge. Et il y avait un petit jeune à ce moment-là qui s'appelait Baptiste Joly, qui était dans l'immobilier. Il avait 17 ans. En fait, il avait investi dans 4 appartements qui lui généraient 2 000 euros de cash flow. Donc il y avait 2 000 euros dans sa poche qui rentrait tous les mois grâce à l'immobilier. Et ça, je trouvais ça juste extraordinaire de dire, mais à 17 ans, waouh, et il fait tout ça. Et moi, j'ai l'impression d'être à côté de pas avancer en fait. Mais je me suis rendu compte grâce à ça que c'était possible. Et c'est ça que j'ai trouvé incroyable, c'est qu'il m'a vraiment mis pas l'eau à la bouche, quand même pas l'eau à la bouche, mais vraiment m'a montré, on va dire, le chemin et m'a vraiment motivé, m'a donné la vision
de ce qui était possible. Et donc, ça m'a vraiment donné envie d'avancer. Et donc, suite à ça, il me fallait un plan d'action pour vraiment commencer à faire on va dire mes premiers 1 000 € par mois. Ce qui est passé, c'est qu'en fait, je me suis formé pour créer un blog. Je trouvais ça intéressant. Je vais créer un blog en fait justement sur plein de bons plans en fait à la base. Et je me suis basé un peu sur les banques en ligne. Et d'ailleurs, je te remercie Vincent parce que c'est beaucoup grâce à toi en fait que j'ai pu me lancer là-dedans. Effectivement, c'est une ancienne activité. Voilà, tout à fait. Et je te remercie beaucoup pour ça. Et ce qui est passé, c'est que je me suis dit, ok, ça, il y a une possibilité là-dedans. Il faut que je fasse mes premiers 1 000 € par mois grâce à ça. Et en fait, j'ai eu un déclic parce qu'en gros, j'avais créé mon blog, mais franchement, pendant jusqu'en décembre, on va dire, je glandais. Enfin, je me formais, mais je passais pas plus à l'action que ça. Et mon père, en fait, m'a coupé un peu les vivres. Donc, dans ma tête, déjà, je le remercie parce qu'il me donnait de l'argent pour vivre. Je pouvais me former tranquillement, etc. Sauf qu'il y a un moment où, quand tu as juste ce qu'il faut pour manger et tu peux plus vraiment sortir ou aller boire un verre avec des amis, c'est compliqué pour vivre, on va dire. C'est plus de la survie. Et là, j'ai vraiment eu un déclic. Je me suis dit, ok, vas-y, je vais lancer mon blog et dans 3 mois, il faut que je gagne 1 000 € par mois grâce à ce blog. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis un plan d'action en place, journalier, à la semaine et au mois. Chaque jour, en fait, je vais faire une action. Le premier mois, en fait, il fallait que je crée le blog. Le deuxième mois, je crée les articles. Et le troisième mois, je promouvois le blog. Donc, je le partage à droite, à gauche, etc. Ce qui s'est passé, c'est qu'au bout du troisième mois, en fait, j'avais gagné 916 €. 916 € grâce aux banques en ligne et à quelques bons plans. Et là, je me suis dit, waouh, ça marche. Ça y est, j'ai réussi à faire mon premier salaire sur Internet. Et là, ça y est, depuis, j'ai eu un gros déclic. Et ça m'a donné la vision de ce qui était vraiment possible. Et par contre, après, je me suis rendu compte que c'était bien, mais en fait, il fallait que je fasse ça tous les mois. Toujours refaire du parrainage, toujours trouver de nouveaux clients, etc. Et en fait, je me suis vraiment focalisé sur, on va dire, sur tout ce qui est revenu résiduel et tout ce qui est investissement, qui fait que l'investissement travaille pour moi. Donc, j'ai pas besoin forcément de plus de clients. Et en plus, à côté de ça, mes clients, pareil, ils n'ont pas forcément besoin de trouver des clients, parce que si je leur fais investir, ils gagnent de l'argent par eux-mêmes. Et c'est que je visais vraiment aussi du revenu résiduel. Il fallait que ça tombe tous les mois, en fait. C'est-à-dire que si je trouvais 10 clients qui me rapportaient, on imagine, 1 000 € par mois, 6 mois d'après, je trouvais 10 clients en plus, je gagnais plus 1 000 € par mois, mais 2 000 € par mois. Et je me suis vraiment basé sur un modèle économique comme ça, en fait, aujourd'hui. Eh ben, félicitations. Merci. Alors si je reprends quelques points pour les personnes qui nous suivent, tu as commencé effectivement par vraiment ce qu'on trouve sur Internet quand on va sur Google, comme tu le disais, avec les sondages rémunérés qui finalement t'as fait énormément et tu as vu que c'était pas du tout ça. Ensuite, tu es tombé dans tout ce qui est Ponzi et Madoff, dans tout ce qui est illégal, parce que c'est ce qu'on nous propose également et qu'il y en a plein effectivement sur le marché. Et ensuite, en fait, tu as été pris par la main finalement aussi avec une personne qui t'a rentré dans un groupe, une discussion où justement tu as pu avoir ce momentum en même temps et être entouré des bonnes personnes. D'ailleurs, je fais une parenthèse de ce côté-là parce que je le répète assez souvent et je le répéterai jamais assez. C'est l'une des clés en fait. Moi-même, par exemple, là, je viens de me faire former et je suis en train de me faire former par Jérémy Coleman et Florian Morata. Et en fait, je suis parti en Géorgie, à Tbilissi, pour justement être entouré de ces personnes. Et c'est quelque chose qui est, comment je pourrais dire ça, une clé tellement cruciale pour exploser notre évolution, c'est de s'entourer des bonnes personnes. C'est de s'entourer comme toi, effectivement, tes clients qui viennent s'entourer de personnes comme toi, professionnels comme toi. À l'époque, tu t'es entouré de ces personnes avec ce jeune, comment tu peux redire son prénom d'ailleurs sur le cash flow de 2 000 € et qui avait investi à 17 ans. Ah, il s'appelle Baptiste Joly. Baptiste Joly, voilà, de s'entourer en fait des personnes qui ont ce même état d'esprit que toi, ce même momentum et qui vont même au-delà. Parce qu'en fait, ce qui est super intéressant quand on s'entoure des bonnes personnes, c'est que ce qui pour eux est une évidence, même si pour nous ce n'est pas encore une évidence, ça en devient une évidence à force d'être avec ces personnes. Parce qu'elles, elles font les choses et elles les répètent tous les jours et ça en devient une habitude, ça en devient quelque chose qu'on ne se pose même pas de questions, on le fait, point barre. Et c'est à partir de là d'ailleurs que les habitudes et finalement le mindset se créent à l'intérieur que finalement on va pouvoir ensuite changer notre attitude pour attirer les bonnes énergies et surtout aller aux objectifs qu'on s'est
fixé à ce moment-là. Donc, tu es passé par ce momentum et tu as commencé, je dirais, par toi-même à faire des choses plus costauds en te disant je veux vraiment m'investir. Et là, tu as démarré effectivement à faire ton blog pour justement commencer à gagner de l'argent par toi-même parce qu'effectivement, comme tu dis, l'école, c'est pas ce qu'ils savaient donner. Mais finalement, ce que j'apprécie aussi beaucoup dans ce que tu viens de dire, c'est que tu as fait l'école sur Internet. Et en fait, l'école sur Internet, c'est quoi? C'est simplement choisir ses professeurs qui sont les coachs, les accompagnateurs qu'on trouve sur Internet. Ce qui est C'est super. exactement ça. Ouais. Voilà, et ce qui est super, c'est qu'en fait, on peut choisir ses professeurs parce qu'à l'école, on ne choisit pas. Alors, il y en a en temps bien et il y en a en temps moins bien. Mais c'est le même. Parfois, on les subit. Hein. C'est ça. Mais ce qui est top, c'est que justement, par le biais de l'école sur Internet, on choisit ses professeurs. D'ailleurs, il n'y a pas d'engagement à long terme. Si on veut s'arrêter, on arrête. Hein. On paye, oui. Et d'ailleurs, on sait pourquoi on paye parce que c'est l'intelligence financière. On paye pour des choses qui sont importantes pour nous. Et d'ailleurs, on investit sur soi-même. Ça, c'est super intéressant. Et donc, du coup, en fait, tu as fait tout cela. Et tu t'es rendu compte finalement du potentiel qu'il y avait sur Internet, du potentiel que tu avais effectivement à déployer tout ça sur Internet. Et donc, tu t'es dit, maintenant, je passe au stade d'après en faisant effectivement tes propres, je dirais, essais terrain sur tout ce qui est plus carré, professionnel et sérieux, justement en analysant tous ces points, de tous ces facteurs qui font que quelque chose est plus fiable qu'une autre affaire, qu'une affaire est plus fiable qu'une autre affaire, qu'un autre business. Et aujourd'hui, donc, tu es carrément à enseigner tout cela parce que tu as cette expérience, cette expertise qui t'a emmené à faire les choses de manière carrée et professionnelle dans ce domaine. Est-ce que j'ai bien résumé? C'est très bien résumé, oui. Alors, on va passer à l'histoire d'après. L'histoire d'après, c'est celle un petit peu de ta compagnie que tu veux nous parler aujourd'hui, qui est donc dans le secteur du trading, avec cette société Impulse. Alors, j'aimerais que tu dises un petit peu à tout le monde d'où vient Impulse pour que justement tout le monde se dise ah ouais, quand même, là on en sait un petit peu plus sur Impulse, c'est quelque chose qui a de l'assise, c'est costaud. Voilà. Allez, on t'écoute. Super. Alors déjà à la base, Impulse, c'était une société qui s'appelait COV, c'était le Circle of Visionaries. Et donc il y avait principalement, il y avait 3 personnes en fait qui avaient lancé cette société. Enfin, c'était pas vraiment une société. C'est-à-dire que c'était un organisme de formation qui travaillait avec la société iMarketSlides, une société américaine dans la formation trading qui développe aussi des outils, etc. Ces 3 personnes en fait justement qui s'appellent toujours Norman Tomat, Moustapha Diaby et Reda Sherad. Et en fait ces 3 personnes-là justement avaient une vision. C'était vraiment de pouvoir, on va dire, rendre accessible le trading, mais surtout de pouvoir rendre vraiment un maximum de personnes rentables sur les marchés financiers. C'est vraiment leur objectif. Le truc, c'est qu'ils travaillaient avec la société iMarketSlides, sauf qu'au niveau des services, on n'était pas satisfait. On n'était pas satisfait sur plusieurs points. Et donc, en fait, ils ont décidé de lancer leur propre société. Parce qu'eux proposaient juste de la formation en plus des outils de iMarketSlides. Là, du coup, ils lancent. Donc aujourd'hui, il n'y a plus que Moustapha Diaby et Norman Tomat. Donc Moustapha Diaby, ça fait plus de 2 ans en fait qu'il a développé une stratégie. En fait, il en a d'autres aussi, mais principalement une qui est très simple d'apprentissage. Il a fait de très très belles performances. Il a fait de très très belles performances passées, mais bien sûr les performances passées ne garantissent pas les performances futures. En gros, il a fait, alors je crois que c'est bien Moustapha qui a fait du x100 à l'année, donc il a multiplié son capital par 100. Mais bon, il ne faut pas se baser bien sûr là-dessus pour se dire ok, je vais faire la même chose. C'est juste se dire voilà, c'est lui qui va m'apprendre ça. Donc s'il vous apprend ça, forcément c'est que il l'a fait, donc il peut se permettre de vous l'apprendre. Bon, moi, je préfère quand même avoir un professeur qui a fait les Jeux Olympiques et qui était la meilleure, la médaille d'argent, d'or ou de bronze, que de prendre le pimpin du coin, je dirais, qui est te dire je vais t'apprendre quelque chose où j'ai pas eu forcément de résultat. Donc c'est quand même un gage de garantie, comme tu le dis, de faire attention à qui est à la tête effectivement et les résultats des personnes qui sont à la tête. Ouais, tout à fait. Et puis la deuxième personne, c'est Norman Tomat. Qui est justement une personne que j'apprécie énormément, qui a vraiment le cœur sur la main, mais c'est vraiment le minimum que je peux dire sur lui. C'est juste cette personne, j'ai eu l'occasion de manger avec lui et de la voir vraiment aujourd'hui. Maintenant on travaille ensemble, donc quasiment on s'appelle peut-être pas tous les jours non plus, mais toutes les semaines, ça c'est certain. Et donc je vois vraiment, il y a vraiment ce projet là, ça va vraiment être pour donner un maximum. Il y a des gens par exemple, tu vois, qui disent nous, on veut tout casser, on va tout détruire. Enfin, ils sont vraiment
on va tout exploser, on va tout faire péter. Et moi, je suis pas du tout dans cet état d'esprit-là. Moi, je suis plus là en mode, on va tout construire. On va vraiment rendre les gens indépendants, on va vraiment leur apporter de la valeur. C'est vraiment cet état d'esprit-là que je veux apporter pour casser les codes où les gens veulent vraiment, sont plus dans le vocabulaire de la destruction. Et c'est vraiment, je joue beaucoup avec les mots, mais je pense que c'est quand même quelque chose qui est très important. Et puis, concrètement, donc ces personnes-là. Excuse-moi, je vais te couper parce que après je vais oublier et je pense que ce que tu viens de dire, il y a un élément tellement important. C'est justement ce qui fait toute la différence et ce qui va te démarquer des personnes, je dirais, qui t'entourent. Pourquoi les personnes vont venir à toi? Tu viens de donner un mot qui fait toute la différence et qui explique pourquoi aujourd'hui, justement, tu es un coach, accompagnateur par rapport à ce secteur des finances que tu as choisi aujourd'hui. Mais pourquoi toi? Pourquoi aujourd'hui, tu as quelque chose de différent? Et cette différence, tu viens de la dire, c'est un point qui est un détail pour beaucoup de personnes et pourtant, c'est la clé de voûte qui fait toute la différence. Je le dis rapidement, tu as dit, je veux casser les codes et je veux utiliser d'autres mots. Comme on l'apprend dans les accords de Toltec, il faut avoir un discours impeccable. Et en fait, cet état d'esprit, je dirais, de construction, pérennité, que les choses soient en paix et qu'on construise sur du long terme, cela passe par une chose, comme tu l'as dit, c'est par le moyen de communication, de transmettre l'information qui est le mot. Et tu changes le mot pour changer finalement le message qui va aller beaucoup plus loin. Donc, il y a des personnes qui vont à court terme et qui utilisent effectivement des mots qui ne sont pas forcément dans le vocabulaire positif, mais plutôt négatif. Et toi, tu vas utiliser le vocabulaire positif et durable, je dirais même. C'est ce qui va faire toute la différence entre ce que tu vas dégager, diffuser aux personnes qui vont venir te voir parce que tu vas leur dégager quelqu'un qui va travailler sur du long terme, dans des bonnes conditions, dans le côté positif et durable. Et à partir du moment, comme on l'a dit tout à l'heure, que les personnes s'entourent de personnes comme toi, elles vont elles-mêmes devenir, je dirais, cette attitude. Et à partir de là, vont, je dirais, attirer les mêmes énergies. C'est ce que je disais beaucoup, effectivement, avec mes élèves, il fut un temps aussi. Mais c'est exactement cela qui va changer toute la différence, qui va faire que les personnes veulent partir avec des personnes comme toi, sérieuses, posées, qui veulent construire les choses sur du long terme, plutôt que de personnes qui veulent faire du court terme, prendre et vite partir. Non, toi, tu veux échanger. C'est top. Ouais, c'est vraiment cette vision-là. Tu l'as très, très bien résumé encore une fois, Vincent. Alors, on te laisse continuer. Super. Alors, vraiment, le but de la formation, ça va être de rendre les gens indépendants sur les marchés financiers, principalement le marché du Forex. Le marché du Forex, c'est un marché où justement on échange une devise contre une autre, donc par exemple l'euro contre le dollar, le yen, le livre sterling, etc. Et on va tirer des bénéfices via ces échanges. La formation, en fait, elle est basée en 4 étapes, très simples. La première, c'est qu'on va avoir des vidéos de présentation, enfin des vidéos de formation, pardon, avec vraiment différentes étapes, donc vraiment pour les débutants, intermédiaires, experts. Donc, il y aura des questionnaires, etc. à chaque fin de vidéo, donc on va vraiment pouvoir s'entraîner via notre compréhension des vidéos. La deuxième étape, ce sera de recommencer à regarder des live trading, donc avec justement un trader gagnant sur les marchés qui va justement vous partager sa stratégie et vous montrer en temps réel et sur les marchés. Vraiment, ça va être, on va passer de la théorie à la pratique pour vraiment comprendre et apprendre une stratégie gagnante. Et bien sûr, vous pourrez poser toutes vos questions en plus à ce trader. Donc ça, c'est génial. Une fois que vous aurez justement compris cette stratégie, vous pourrez justement commencer à l'appliquer sur un compte de démonstration. Un compte de démonstration, c'est de l'argent fictif qui est en conditions réelles et donc va vous permettre vraiment de vous entraîner. Cette stratégie, en fait, vous permet de gagner 80% du temps. Donc 8 positions sur 10, 8 trades sur 10. Une fois que vous avez atteint cet objectif-là, c'est que vous avez compris la stratégie, vous savez l'appliquer. Et bien sûr, une fois que vous êtes entraîné environ un mois, l'objectif c'est qu'il y a un mois de formation, ensuite un mois d'application, toujours continuer à se former, et au bout du 3e mois, vous passez sur un compte réel. Le compte réel, donc là ça devient vraiment de l'argent qui est réel, et donc l'objectif c'est pas d'arriver et de dire voilà je mets 5 000, 10 000 euros tout de suite et je fais péter les scores, ça se passe pas comme ça. Le but ça va être d'arriver avec un billet de 50 ou 100 euros, vraiment un petit capital, pour voir que vous arrivez bien en conditions réelles à atteindre l'objectif de gagner 8 trades sur 10. Si vous arrivez à cet objectif-là, eh bien c'est que vous avez tout compris et vous êtes formé, vous êtes indépendant sur le marché. Parce qu'il y a une notion aussi qui est très importante et qu'on ne parle pas forcément assez souvent, c'est la notion de psychologie. C'est qu'on a toujours envie de prendre plus de risques parce qu'on veut gagner plus. Sauf que dans le trading, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est bien sûr qu'on peut prendre plus de risques. Sauf que l'objectif, c'est que les traders rentables sur le long terme, c'est ceux qui justement
ça va appliquer, on appelle ça du money management. C'est-à-dire qu'on va risquer un pourcentage de notre capital. Par exemple, on a 1000 euros, et ben on va risquer entre 3 et 5% maximum de son capital. Donc maximum, si vous perdrez 3 à 5% de votre capital. Donc ça représentera 30 à 50 euros. Donc vous pourrez perdre plusieurs fois d'affilée avant de tout perdre. Donc vous pourrez toujours avoir le temps de vous relancer, de vous remettre en question pour mieux rebondir. Ça, c'est le plus important. Donc là où finalement vous intervenez et qui vous faites la différence, c'est finalement la philosophie d'une personne qui veut se lancer dans le secteur des finances. C'est la philosophie à avoir, la philosophie gagnante, je dirais, pour justement réussir par rapport à cela. Et du coup, c'est ce que vous emmenez avec justement ce côté pérennisé, durable, de faire les choses doucement au démarrage. Et une fois qu'on a en fait, on fait un test fictif. Oui. Après, on fait un test réel, mais petit. Et au fur et à mesure, en fait, on va augmenter. Donc, en fait, on consolide chaque étape. Tout à fait. Pour justement se sentir bien dans chaque étape. Et voilà, on a checké cette étape, on l'a finalisée, on passe à celle d'après, etc. Étape par étape. C'est super intéressant ce que tu racontes effectivement aujourd'hui. Et alors justement, c'est peut-être l'un des points que toi qui nous regardes, tu te poses beaucoup de questions. On se dit oui, sur Internet, il y a plein de sociétés comme ça, on ne sait pas laquelle, je dirais, suivre, trouver, etc. Et finalement, tu n'as qu'à écouter le conseil qu'a donné effectivement Alex tout à l'heure. En fait, il suffit simplement d'aller voir des personnes comme Alex, et que je t'invite effectivement à aller le voir, qui ont déjà fait en fait ce chemin, qui ont déjà parcouru ce chemin à tester tout ce qui se passe effectivement sur Internet pour justement que cette personne, ce coach, va effectivement t'accompagner pour trouver la bonne société qui te correspond aujourd'hui. Donc effectivement, Impulse aujourd'hui, c'est celle aujourd'hui que tu vas recommander à la plupart effectivement des personnes qui viennent te voir. Après, est-ce que justement tu as un panel de sociétés aujourd'hui qui te permet également, peut-être comme on dit souvent, de ne pas mettre tous les œufs dans le même panier? Est-ce que justement, ça de ton côté, tu as un petit peu tout cela avec toi? Oui, tout à fait. Je ne me concentre jamais sur une seule activité à la fois. Je reste bien sûr autour de mon domaine d'activité, donc vraiment au niveau du trading. Donc je travaille avec des sociétés qui font du trading manuel, donc là on va apprendre par soi-même, et du trading automatique. Et donc là, ça va être par exemple soit un trader professionnel qui va prendre des positions pour vous, et en fait ça va les copier automatiquement sur votre compte de trading. Ça peut être aussi un robot. Ça peut être un robot qui applique la stratégie automatiquement, qui donnera justement des résultats différents dans chaque cas. Et donc déjà pour Impulse, ils vont proposer un service de copy trading automatisé avec un trader qualifié. Et donc ça permettra au sein d'Impulse d'avoir au moins deux façons de se faire rémunérer différemment, une par soi-même, une par un trader professionnel pendant son apprentissage. À côté de ça, je suis en création de plusieurs partenariats avec différents traders et algo-traders, parce que des algo-traders, c'est des personnes justement qui développent des robots trading. Et il y a des personnes qui sont juste incroyables. Enfin, vraiment, je vois des performances. Il y a des personnes qui vont faire, enfin, en termes de ce que je vais vouloir proposer aujourd'hui, ça va tourner, on va dire, entre du 5% par mois à du 80% par mois. Ça, c'est mon objectif. Alors, bien sûr, en termes de 80% par mois, c'est quelque chose qui est... c'est impressionnant. Bien sûr, c'est impressionnant. En termes de risques, franchement, les risques par rapport à ce que j'ai vu, alors bien sûr, c'est par rapport à ce que j'ai vu, et en fait, ils sont égales à des performances de personnes qui vont faire du 10-15% par mois en termes de risques. Et c'est ça qui est juste dingue. Et alors, bien sûr, ce sont des partenariats qui sont en cours. Aujourd'hui, j'ai une autre personne avec qui je travaille, en tant qu'apporteur d'affaires, qui s'appelle Grégory Coin. Donc, lui, Grégory comment Grégory Coin. Quoi? Ok. Coin. Et donc, c'est une personne qui justement a développé un robot de trading. Sa société s'appelle Dr Trader, DR Trader. Et, on mettra tous les liens dans la description. Ouais, tout à fait. Ouais. Je te donnerai tous les liens. Et ça, c'est une personne que justement, maintenant, je travaille avec lui parce que il propose un système qui est très intéressant. C'est que, en fait, un des problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est que souvent, soit on confie notre argent à un trader, et en fait, on va signer potentiellement un contrat. Des fois, c'est même pas un contrat et le contrat ne vaut rien du tout. En fait, vous allez juste confier votre argent à un trader. En fait, le trader, lui, s'il veut, il peut se barrer avec son argent. J'ai un ami à qui c'est arrivé. Il a investi 7 500 €.
Alors que justement, on a eu des appels avec ces personnes-là et tout. Je lui ai dit, écoute, teste avec 300 € déjà, on voit s'il nous fait de l'argent. Et sauf qu'il a voulu aller trop vite. Il a brûlé les étapes. Avant de justement pouvoir récupérer au moins son argent, et ben, il lui a envoyé 7500. Et les 7500, il les a jamais retrouvés. Wow. Du coup, ce qu'on a fait, c'est que j'ai trouvé un système qui est génial. Ça s'appelle un MAM. En fait, c'est M-A-M. C'est-à-dire qu'on passe par un courtier. Un courtier, c'est comme une banque, en fait. C'est le pont entre nous, les marchés financiers. On met notre argent chez un courtier qui est régulé par l'AMF. L'AMF, c'est l'autorité des marchés financiers. Donc, c'est un peu la police des finances. Donc, c'est ultra contrôlé. Donc, on met notre argent chez eux. Et en fait, à côté, on va recevoir un contrat qui va nous dire, voilà, bah, écoute, les positions de ce trader ou de ce robot vont être copiées automatiquement sur ton compte. Et la façon d'être rémunéré du trader ou de l'algo-trader, ce sera de prendre 20% sur les bénéfices réalisés, qui sont pris automatiquement. Donc là, c'est réellement des revenus passifs parce que nous, tout ce qu'on a à faire, c'est s'inscrire sur le courtier. Donc juste une carte d'identité, un justificatif de domicile, faire un dépôt souvent à partir de 500 ou 1000 €. Et en fait, après, ça se copie automatiquement. Il y a juste à paraffer un contrat. Le contrat est officialisé parce qu'il y a un courtier derrière. Et c'est bon, en fait. Ça y est, ça tourne. Et la personne, le trader, n'a pas accès à vos fonds. Et ça, c'est juste extraordinaire. Parce qu'on a la sécurité. Et en plus, à côté, derrière, on a le rendement et vraiment un revenu passif. Et ça, c'est juste extraordinaire. Donc là, je suis vraiment en train d'en créer plusieurs pour justement diversifier mes sources de revenus par rapport à ça. Super intéressant. Et on voit effectivement que tu as un panel de cartes entre les mains et que tu as une valeur ajoutée effectivement très intéressante justement de venir te voir à toi plutôt qu'à d'autres personnes. Donc effectivement, non, ce que tu dis, hop là, tu sais quoi, je me le note aussi. Donc Alex, au niveau des courtiers, que je vais te demander des conseils. Donc, on continue. Avec plaisir. Alors maintenant, aujourd'hui, on va parler un petit peu, on va revenir un petit peu en arrière parce que ce qu'on aime bien savoir, l'histoire, c'est effectivement, tu en as raconté, mais on va mettre le point précis. Le jour où tu as eu un déclic, c'est-à-dire raconte-nous ce qui a fait qu'aujourd'hui, tu as dit maintenant, par exemple, un déclic pour être coach accompagnateur dans le secteur des finances. Pourquoi tu t'es dit j'en ai marre finalement, comme tu disais tout à l'heure, de faire comme tout le monde, qui veulent du court terme, qui veulent tout défoncer. Et pourquoi toi aujourd'hui tu as décidé non, moi je me pose parce que vraiment ça me correspond. Qu'est-ce que c'est qui t'a changé ta perception, ta vision à l'intérieur de toi pour te dire c'est comme ça que je veux mettre les choses en place? Eh bien en fait à la base c'est on va dire il y a eu deux déclics. La première chose c'est que mon père a une entreprise et en fait quand j'étais petit, je le voyais pas non plus énormément. Donc ce qui s'est passé, c'est que dans ma tête, je me suis dit il me faut un travail, il me faut quelque chose pour que justement je puisse avoir du temps pour ma famille, mes amis, pouvoir voyager, etc. J'ai eu vraiment un déclic par rapport à ça en fait au fur et à mesure du temps. Et ce qui m'a vraiment donné un gros déclic, c'était en octobre 2015, ça je me souviens toujours. J'ai un ami en fait qui m'a justement appelé en proposant une opportunité. Donc c'était dans le domaine du marketing de réseau. C'était plus précisément même dans de la vente de publicité en ligne. Le but c'était justement d'acheter de la publicité en ligne et la revendre en fait à des sociétés. Et donc le système était très intéressant. Donc je me suis lancé en fait. En fait même j'étais parti 4 jours en fait à Londres avant ça. 4 jours à Londres. Et en fait pendant 4 jours j'ai pas arrêté de cogiter. Je me suis dit mais waouh, en fait ça peut être une solution justement par rapport à toutes ces choses que je m'étais déjà mis dans la tête. Et du coup j'ai décidé de me lancer. J'ai fait un petit peu d'argent avec ça, pas grand chose, j'avais développé, donc c'était dans le domaine du marketing de réseau, donc j'avais une équipe de 10-15 personnes à peu près, et sauf que ça s'est arrêté assez rapidement. La société a pas super bien fonctionné, elle s'est arrêtée assez rapidement, et sauf que justement c'est par rapport à cette expérience là que j'ai eue avec cet ami là, qui s'appelle Théo, et d'ailleurs je le remercie s'il voit cette vidéo. C'était vraiment le déclic en fait, c'est le fait qu'il m'ait partagé. Théo Chemin il s'appelle. D'accord, mais tu lui enverras la vidéo, tant qu'à faire. Ouais, tout à fait, ouais. Salut Théo. D'ailleurs, aujourd'hui, il est DJ sur Rennes et il vit de sa passion. Et il a arrêté le business, mais il vit de sa passion et ça, je trouve ça aussi beau. Parce que je voulais justement être dans la musique à la base et je pense que je me relancerai par la suite.
parce que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. On va connaître tous les secrets. Théo, en t'attend. C'est ça. Et puis voilà, en fait, c'est que il m'a donné des déclic et c'est par rapport à ça où tous les jours, en fait, après, j'ai voulu chercher sur Internet comment gagner de l'argent. C'est vraiment par rapport à ce déclic-là. D'accord. Donc finalement, tu as testé quelque chose qui t'est venu à toi et puis tu as eu cette vision qui s'est déployée. Et justement, c'est à ce moment-là que tu t'es dit finalement, ouais, on peut faire les choses en grand. Et là, ça t'a waouh. Alors ça, c'était, tu as dit 2 déclics. Si j'ai bien, c'est lequel le deuxième? J'ai pas tilté du coup. Le deuxième, justement, c'était via mon ami Théo qui m'a justement contacté pour proposer cette opportunité-là, D'accord. que j'ai saisie. Merci Théo. Donc maintenant, je vais te poser la question si tu avais un message à passer au monde entier par rapport à ton expérience dans ton secteur justement, en tant que coach accompagnateur dans le secteur des finances, ce serait quoi ton message que tu as envie de passer aux personnes qui nous regardent? Alors, ça, le message que je voudrais passer au monde entier, faire l'amour, pas la guerre. Déjà, ce serait vraiment un message de... non, ce serait plus un message, on va dire, c'est ça, ouais, en fait, d'amour, de positivité, de tirer les gens vers le haut, en fait, et arrêtez de vous plaindre. Arrêtez de vous plaindre. Regardez ce qui est beau autour de vous, parce que franchement, on a la chance d'être en vie. Déjà, on a juste la chance d'être en vie. Et en fait, aujourd'hui, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. C'est arrêter de vous baser sur ce que les gens vous disent de faire, ou ce qui est possible ou non. Parce qu'en fait, si vous l'imaginez, c'est que c'est possible. Voilà, pour faire simple. Toi, tu as vu le film Le Secret. Je l'ai vu, c'est vrai, c'est exact. C'est exact. Mais après, je pense que c'est inconsciemment, voilà, là, je t'ai vraiment dit tout ce que j'avais sur le cœur, sans forcément aller dans les détails et tout. Mais c'est que je pense qu'aujourd'hui, on peut donner la chance à chacun de réussir. Il y a des personnes qui ont une vie, mais qui avaient toutes les excuses du monde, vraiment toutes les excuses du monde pour pas réussir. Et ils l'ont fait. Il suffit juste regarder les histoires inspirantes. Regardez tous les entrepreneurs à succès, que ce soit Elon Musk, Steve Jobs. Regardez Oprah Winfrey, son histoire, elle est juste incroyable. Elle est juste incroyable. Je vous en dis pas plus. C'est comme ça, allez voir par vous-même. Merci. Aujourd'hui, on va revenir. Alors là, je fais des comebacks. Au niveau de ce que tu proposes avec Impulse, donc aujourd'hui, les gens peuvent se lancer avec combien? Alors, tu l'as dit un petit peu tout à l'heure. Et après, je dirais, ça va jusqu'à combien en général, en moyenne, les personnes qui mettent et justement leur retour. Alors, je donne des moyennes, ça veut dire... Bien sûr. Tu peux dire, je dirais, ce que tu as vu le plus ou ce qu'il y a en moyenne. C'est-à-dire histoire de donner approximativement, je dirais, un ordre d'idée aux personnes, se dire ouais, ben moi j'ai envie, il me faut tant, j'ai à peu près tant si je fais les choses cool, si je suis à 200% parce que j'ai envie de faire ça à fond. Voilà, effectivement, l'exemple. On t'écoute. Alors pour t'expliquer, aujourd'hui la société s'est lancée justement le 28 juillet, même pas en pré-lancement en fait, c'est plus en avant-goût. Non, du coup je disais que aujourd'hui, donc ça s'est lancé le 28 juillet, on va dire en avant-goût, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on peut tester la formation gratuitement jusqu'au environ le 1er octobre. Donc en septembre il y aura un pré-lancement et le lancement officiel sera en octobre. Donc ce sera un abonnement, donc on pourra payer un abonnement. Donc le premier mois ce sera 150 € pour le premier mois de formation et à partir du deuxième mois ce sera un abonnement de 99 € par mois. Donc aujourd'hui par rapport à ce qu'il y a sur le marché, c'est quelque chose qui est accessible. Parce qu'il faut prendre aussi en compte que si on va faire une école de finance pour apprendre à trader, etc., il faut investir au moins 3 ans et ça coûte 10 000 € l'année. Donc là, si on met ça à l'année, on en a pour moins de 1200, enfin environ 1200, 1300 €. Donc sachant que vous allez pouvoir gagner de l'argent en fait, par vous-même. L'objectif, c'est que vous soyez rentable au bout déjà du 3e, 4e mois en fait. Combien? Voire avant aussi. Combien? Donc combien? Eh bien en fait, on va dire aujourd'hui, je pose 1000 € sur la table. Qu'est-ce que je peux faire si je fais une moyenne tranquille, cool, et si je fais un truc, je suis bien les règles? Alors déjà, moi je conseille d'investir entre 500 et 1000 € pour bien commencer. Là, ça va devenir intéressant. Ensuite, en termes de retour sur investissement, je vais vous donner le témoignage d'une femme au foyer. Je ne me rappelle plus son prénom, je suis désolé.
qui a justement donné son témoignage dimanche dernier. En fait, elle s'est Bonjour formée femme au foyer. Comment? Bonjour femme au foyer. Bonjour femme au foyer. Et donc en fait, elle s'est formée pendant 2 mois. Et au bout de sur 4 mois en fait, et au bout du troisième mois, pardon, elle a commencé à passer l'action. Et sur les 2 mois où elle est passée à l'action, rencontré elle a fait 65% de son capital. Donc 65% de son capital, ça représente 32,5%. Donc si vous faites le calcul, avec 1 000 €, ça représente un peu plus de 300 € le mois. Il y a une chose à prendre en compte, c'est que dans le trading, on n'est pas payé en temps. Vous n'allez pas travailler 8 heures par jour. C'est que vous êtes payé à la décision. Vous faites une analyse, votre analyse vous prend maximum 30 minutes par jour. Alors, pas forcément une analyse, mais vraiment, vous allez trader 30 minutes par jour du lundi au vendredi. Ça représente 6 heures par mois. Vraiment, l'objectif, ça ne sert à rien de rester devant votre écran. Les opportunités ne se créent pas. On vous les apporte. Et elles sont là, vous les analysez et vous rentrez en position ou non. Par rapport à ça, si vous faites le calcul, vous travaillez 6 heures dans le mois. 6 heures. 6 heures, si vous gagnez 300 € en 6 heures, c'est juste énorme. Vous imaginez, c'est comme si vous avez 300 pour une personne qui met 1 000 €, une personne qui commence à bien tâter et qui se dit allez, je vais à 2000, je passe à 600 avec le même nombre d'heures finalement. Tout à fait. J'ai même vu une autre personne, c'était une femme aussi, qui justement est en train de tester une autre stratégie, parce qu'en fait on va proposer 3 stratégies. C'est-à-dire que les 3 premiers mois vous en apprenez une, au bout du 3e mois vous en apprenez une deuxième, et puis au bout de 6 mois vous en apprenez une troisième. Et sur la deuxième qu'elle est en train de tester, elle a fait 70% de son capital sur le mois. Donc elle avait un capital de 10 000 €, elle n'avait jamais fait de trading auparavant, elle a fait 7 000 € de gains. Donc c'est juste incroyable parce que dans sa tête, elle, c'était quelque chose qui était encore impossible. Et pourtant, elle l'a fait en fait, et par elle-même. Et c'est ça qui est incroyable. Il y a une chose que j'ai pas compris. Et je pense que les personnes qui nous regardent, des fois, peut-être aussi, toi tu connais bien tes termes parce que tu les connais par cœur, mais tu as dit tout à l'heure, par exemple, une personne qui a fait 60%, ça fait 300 parce que tu divises, et là tu viens de dire une personne sur 10 000 qui a fait 7 000. Alors tu as divisé par 2 les 60% et l'autre côté 70%, tu n'as pas divisé. Il y a des termes peut-être particuliers que j'ai pas saisis. Alors non, justement, parce qu'en fait j'avais dit 65% en 2 mois. Ah, en 2 mois, excuse-moi, d'accord. Voilà, excuse-moi. C'est pour ça. Donc ça faisait à peu près % par mois en fait, sur les 2 mois. Alors il y a les par rapport à ça que je voulais dire. Récupère là, attends, parce qu'il y a des moments, la vidéo ne bouge pas et puis d'un coup, ça va dans tous les sens. Ok, d'accord. Donc c'était donc sur 2 mois, donc effectivement, ça faisait du 32,5% par mois. De ce côté-là. Ok, et de l'autre côté, c'est 70% effectivement qu'elle a fait sur un résultat de départ jusqu'au résultat de la fin. D'accord, tout à fait. Ok. Donc la première personne avait fait quand même 60% sur son capital de départ également. D'accord. Ok, super. C'est super, je dirais, exemple que tu nous donnes là et ce qui peut aussi donner un ordre d'idée pour les personnes aussi qui veulent faire les choses, mais quand elles font les choses, elles les font bien ou elles les font pas. C'est ce qu'on dit souvent aussi, surtout en tant qu'accompagnateur. Si tu viens vers moi, c'est que tu as envie de faire des choses, sinon tu viens pas. Et moi, c'est pareil. Moi, je ne veux personne qui vient vers moi en disant peut-être que oui, peut-être que non. Si tu sais pas, peut-être, il n'y a pas de souci. Tu repars, entre guillemets, dans tes activités. Et en étant un peu dur et direct, quand on aura assez, t'auras assez ramé et que tu seras pris assez de claques dans la tête, bah à ce moment-là, tu te diras ouais, j'en ai marre et ouais, j'ai envie de trouver une personne posée, sérieuse, qui elle, je dirais, va m'emmener à mon objectif que là, je vais me fixer parce que justement, j'en ai ras-le-bol de ramer et de pas savoir où je vais. Et à partir de là, oui, on prend la décision, comme tu l'as dit, de se faire accompagner par les bonnes personnes. Donc ça, c'est super important de ce côté-là. Ok, bon, super. Alors maintenant, ce que j'aimerais reprendre avec toi, on en a parlé encore tout à l'heure, mais je voudrais que tu le dises en un mot. Aujourd'hui, je sais que c'est dur quand je dis en un mot, aujourd'hui, si les personnes viennent te voir, à toi, donc en un mot, ton atout. Ah oui, quand même. J'adore les défis. Alors en un mot, mon atout, je dirais... Allez, le premier qui te vient. La confiance. Top. Voilà. Bon bouton, vous êtes accepté. Winner. Ok, c'est allez. le premier mot que je vais mettre en avant. On continue.
Si tu avais une personne que tu aimerais aider à se faire connaître, c'est une personne effectivement que tu apprécies, qui a un certain niveau déjà aussi, mais qui mérite, je dirais, d'être encore plus connue, reconnue, parce qu'effectivement, elle travaille beaucoup, parce que c'est une personne qui est méritante, c'est une personne qui va de l'avant, c'est une personne effectivement qui se forme comme toi, comme moi, et que tu souhaiterais effectivement qu'elle passe sur cette chaîne des entrepreneurs à succès. Est-ce que tu peux me dire là, le premier prénom qui te vient en tête? J'ai Baptiste Joly en tête. Baptiste comment? Joly. Baptiste Joly. Ouais, les Grecs. Ok. Donc effectivement, tu peux nous parler un petit peu de lui d'ailleurs? Bien sûr, ouais. Donc c'est justement une des premières personnes où j'avais vraiment parlé avec lui, justement via la discussion qui m'a inspiré. Et donc on était pas mal d'entrepreneurs, etc. Et donc en fait cette personne-là, il était à la base dans les jeux vidéo. C'était devenu un pro gamer. Je ne sais plus c'était sur quel jeu. Là je l'ai plus en tête. C'était peut-être Counter-Strike, mais je pense que... je me souviens plus le jeu. Mais bref, il était devenu pro gamer, donc il arrivait à se sortir un salaire à l'âge de quoi, 15 ans, même pas. C'était Wow. juste dingue, à 15 ans, de pouvoir déjà prendre un salaire en jouant aux jeux vidéo, c'était déjà extraordinaire. Et donc, suite à ça, en fait, il a justement il a commencé à être un peu dans le business, parce que forcément, les gens ils commencent à dire, voilà, tu gagnes un peu d'argent. Il était chez ses parents à ce moment-là, donc il sortait quasiment pas d'argent. Donc ça lui a permis justement d'investir dans des formations dans l'immobilier et de se lancer. Et j'ai eu l'occasion de faire un mastermind justement avec lui au Portugal. C'était à Faro. Oui, c'était à Faro. À Faro, on est allé aussi justement à Lisbonne ensemble. Et franchement, j'ai passé une semaine vraiment extraordinaire, super enrichissante, où j'ai rencontré d'autres personnes aussi grâce à lui. Des personnes justement dans son contact, qui étaient dans l'affiliation, dans le e-commerce, aussi quelqu'un d'autre qui est dans l'immobilier aussi et qui avait une très très belle réussite. Et franchement, il m'a permis vraiment de commencer, on va dire, à bien m'entourer, parce qu'il avait déjà pas mal de contacts. Il m'a beaucoup inspiré parce qu'il a fait des vidéos justement avec Théophile Hélier, avec comment il s'appelle, Olivier, pas Olivier Roland, mais Olivier Seban, aussi dans l'immobilier. Il a fait pas mal de vidéos justement avec des personnes qui ont déjà bien percé. Donc il m'a encore plus inspiré parce que quelqu'un qui t'inspire et des personnes inspirantes, quelqu'un qui t'inspire, qui en plus commence à travailler des personnes inspirantes, ça y est, ça a explosé dans ma tête. Waouh. Effectivement, ça donne envie de l'avoir parmi nous. Ouais. Et du coup, tu pourras me mettre en contact avec lui? Bien sûr, avec plaisir. Bon, et ben écoute, à très vite du coup, Baptiste. Et on va pouvoir justement regarder un petit peu tout son parcours par rapport à tout cela. Et donc, c'est une personne effectivement qui mérite d'être connue, reconnue et de réussir sur du long terme, durable, comme toi aussi, justement, tu l'apprends aux personnes. Donc, faisant ça ensemble, en se serrant les coudes entre personnes sérieuses et professionnelles et pour apporter justement ce professionnalisme à toutes les personnes qui veulent venir se faire coacher effectivement avec toi, avec moi, avec nous, pour justement aller dans le meilleur pour l'avenir. Comment? Super. Allez, l'avant-dernière question. Alors, ça, c'est une question en général. On s'y attend pas trop. Elle est assez sympa aussi. Si tu recommençais tout à zéro et que tu as le droit de tout faire, que tu aurais tout l'argent du monde, qu'est-ce que tu ferais? Si j'ai tout l'argent du monde, c'est vrai qu'il y a plusieurs... Je crois que de toute façon, je referais, je pense, la même chose. C'est-à-dire que pour moi, aujourd'hui, le trading, alors, c'est si on a une bonne formation, si on est bien accompagné, pour moi, c'est ce qui permet justement de gagner, on va dire, sur le long terme. Et de faire fructifier vraiment un capital. Oui, mais là, tu as déjà tout l'argent du monde. Ah oui, pas d'accord. besoin de faire fructifier. Là, ton capital, il est déjà fructifié. T'as plus rien. Tout est, tu vois, c'est comme si tu faisais pousser un jardin et que tout était déjà poussé. Donc là, je dirais peut-être, ce que tu es en train de dire, c'est finalement le process de comment, même si tu l'as déjà, le résultat, de dire, ben voilà, comment justement on peut obtenir tout ça et le process de transmettre finalement cette progression, cette méthode pour faire progresser tout ça. C'est ça finalement l'idée que tu veux dire derrière? On t'écoute. Ouais, donc c'est vraiment...
pouvoir partager, on va dire, toutes ces connaissances, partager vraiment toute mon expérience pour pouvoir en fait aider les gens, vraiment de partir d'un point A pour arriver à un point B. Vraiment d'accompagner les gens de A à Z, parce qu'en fait, j'ai pas envie qu'ils se perdent en chemin. Et parce que c'est très très facile de se perdre, surtout sur Internet, de se fixer des règles aussi, ça c'est super important. C'est vraiment de respecter ces règles à la lettre et jamais toujours se respecter ça. Et ouais, de vraiment avoir un processus d'apprentissage simple, efficace, pour justement atteindre ses objectifs. Donc toi, finalement, ce que tu kiffes vraiment, c'est le partage du process pour aider les personnes à ne pas se perdre. C'est ça. Super. C'est exactement ça. Du coup, si tu avais Allez, dernière question, si tu avais un livre à recommander, ce serait lequel? Alors, j'ai un livre que j'ai beaucoup aimé. Et c'est le livre d'Olivier Roland. Et il s'appelle « Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études ». Et alors, c'est un très gros pavé. Concrètement, je crois qu'il y a 300 ou 400 pages. On va terminer comme ça, avec ta photo comme ça. Elle est très belle, ta photo. Donc, c'est un livre... Vas-y, continue. Il y a 300-400 pages, donc il y a pas mal de choses à lire. Et pour moi, il y a pas mal de choses. Alors, on va parler pas mal de blogging aussi dedans. Donc, ça dépend si ça intéresse les gens ou pas. Mais c'est comme ça que j'ai démarré. Et je trouve qu'il y a une très, très belle conclusion. Donc, qui parle beaucoup de l'avenir, de tout ce qui va arriver. Et le fait qu'il faut s'adapter, en fait. Et les gagnants, en fait, s'adaptent. Et les perdants restent en fait sur le banc, restent sur leurs acquis. Et donc, si on n'est pas perpétuellement dans l'évolution, il y a un moment où on reste sur la touche et puis on se fait manger par les autres en fait. Donc il faut vraiment toujours vouloir évoluer et aller chercher plus haut. Le fait finalement de se former perpétuellement pour ne pas être pris au dépourvu quand il va y avoir des changements sur le terrain, puisque tout évolue, tout change, rien ne change comme dit Thomas d'Azembourg. La seule chose, je dirais, qui est fixe et que c'est l'homme qui l'a inventé, c'est ce qu'on appelle l'idée fixe. La seule chose qui ne bouge pas dans l'univers, parce que tout bouge à chaque instant, il se passe toujours quelque chose. Ah oui, ça c'est dans le guerrier pacifique. Allez, donc pour terminer, effectivement, je te remercie si tu as regardé cette interview jusqu'au bout. Alors, on a eu quelques petits, mais bon, je vais regarder ça au niveau du montage, quelques petits désagréments. Mais effectivement, d'ailleurs, Alex, tu es en vacances là pour l'instant, tu es où d'ailleurs? Oui, en ce moment, je suis du côté d'Antibes, pas très loin de Nice, dans le sud de la France. Et il fait très beau, il fait très chaud en ce moment, donc on profite bien. Cool. Comment travailler tout en étant au chaud, au soleil. C'est exactement ça. Donc, une fois de plus, donc, je te remercie d'avoir regardé cette interview. Donc, si tu as aimé cette interview, eh bien, va en chercher d'autres sur la chaîne des entrepreneurs à succès où on verra également Baptiste Joly à l'avenir, justement pour raconter toute son histoire. Également, n'hésite pas à partager cette interview à un ami. Alors, attention, pas la partager en masse à des personnes que ça n'intéresse pas forcément, mais plutôt à une personne qui a besoin. On n'est pas là pour faire de la quantité, on est là pour faire de la qualité. On préfère que tu transmettes la vidéo à une seule personne qui a réellement besoin effectivement de ce qu'on va lui apporter dans cette interview, plutôt que de balancer comme ça sans faire attention finalement aux personnes en face de nous. Faisons attention aux personnes qui nous entourent, comme nous en tant que coach accompagnateur, pour s'entraider les uns les autres, mais dans la qualité. Je termine effectivement avec, si tu veux découvrir effectivement Alex Napoli, eh bien dans ce cas on mettra tous les liens dans la description. Il y a du vent chez toi apparemment. Oui, il y a un peu de vent, oui. Donc on mettra tous les liens effectivement pour que tu découvres Alex et effectivement comment démarrer avec lui dans la société Impulse et effectivement toutes les autres sociétés et tout ce qui va pouvoir t'apporter dans l'avenir. Et également si tu souhaites en savoir plus sur moi, tu me retrouveras avec les liens en dessous sur la newsletter, Facebook, Insta, etc. Bref, donc maintenant je vais laisser, enfin déjà je te remercie effectivement Alex pour cette interview et je te laisse le petit mot de la fin. Eh bien écoute, je te remercie énormément Vincent, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et n'oubliez pas, le succès est accessible à tous.